de la prière. Particulièrement, je veux vous enseigner comment utiliser la prière comme un outil pour faire naître et établir les desseins de Dieu dans un territoire. Les grandes œuvres pour les saints, pour tout territoire, sont à la merci des croyants qui possèdent une intelligence spirituelle suffisante pour savoir comment utiliser l'outil et l'arme de la prière pour à la fois faire naître et maintenir le programme de Dieu. Chaque programme de Dieu est conçu et géré par le ministère de la prière. Les hommes et les femmes qui ne savent pas comment utiliser la prière. Vous pouvez savoir comment utiliser la prière pour satisfaire vos besoins. C'est merveilleux. Vous pouvez savoir comment prier pour des choses personnelles. Mais maintenant, cela va au-delà de simples besoins personnels. Je parle d'un ordre apostolique de prière, où vous utilisez la prière comme un outil. Vous découvrez ce que Dieu veut faire, car c'est Dieu qui agit en nous, à la fois pour vouloir et pour accomplir. Et vous utilisez l'arme et l'outil de la prière pour établir le programme de Dieu. La Bible dit, « Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, écoute, s'humilie. » Oui, ce verset provient bien de la Bible. « Prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Pas leur corps, guérir leur terre. La guérison de la terre est le désir de Dieu. Mais cela dépend de certaines personnes pour que les gens puissent se rassembler collectivement avec compréhension, sachant que c'est ce que Dieu veut faire. À Abuja, sommes-nous ensemble? Vous voyez, la mission du prophétique, si elle est accomplie correctement, est de capter par le don et l'esprit du prophétique les plans de Dieu pour chaque saison et ensuite de les transmettre. C'est la raison pour laquelle le prophétique va de pair avec le ministère de l'intercession. Chaque vrai prophète dans les Écritures était aussi un intercesseur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont pour mission de voir et d'établir dans et à travers la prière. Jésus ne serait jamais venu sans qu'il y ait une prophétesse appelée Anne. La Bible ne la qualifie pas d'intercesseuse, elle l'appelle prophétesse. Et pourtant, nous ne la voyons jamais prophétiser. La seule chose que nous voyons qu'elle ait faite, c'est l'intercession. Et pourtant, la Bible dit qu'elle était prophétesse. L'assignation réelle d'un prophète va au-delà de la simple prophétie individuelle. Il y a bien sûr un endroit pour cela, mais ce n'est pas tout. En fait, laissez-moi vous dire la vérité. Les vrais prophètes dans les Écritures n'étaient pas facilement visibles. Nous sommes d'accord, ce sont des hommes qui étaient des hommes de l'autel. Ils étaient toujours cachés. Il fallait beaucoup pour voir des hommes comme Samuel. Il y avait des moments précis où Samuel sortait, et vous pouviez voir des gens courir. Enfin, ce prophète allait apparaître. Et si, pour une raison quelconque, vous le croisiez en chemin, même si c'était votre âne, il devait rentrer à la maison. Parce que ces hommes étaient des hommes de l'autel. Je ne sais pas combien de gens ont rencontré Anne, la prophétesse, dans leur vie. Il n'y a aucun enregistrement, aucun document connu. Elle était une femme qui est restée dans le temple parce qu'elle avait reçu, par une révélation prophétique, que le salut allait venir aux hommes et qu'elle ne goûterait pas la mort avant d'avoir vu la consolation d'Israël. Et sa mission n'était pas simplement de dire « Maranatha, viens Seigneur », mais c'était dans la prière, dans l'intercession. Laissez-moi vous dire ceci, regardez-moi bien lorsque je vous parle. Cette grâce va reposer sur certaines personnes. Il y a une dimension de la prière où ce n'est pas vous qui vous guidez. Encore une fois, votre mission est simplement d'y arriver. Vous êtes porté par l'Esprit de Dieu. Cela signifie que la prière devient un canal où vous êtes conduit par l'Esprit. Une prière où Dieu prend la direction et vous emmène au-delà de ce que vous pouvez faire par vous-même. Point de prière spécifique. Votre passion est le seul ingrédient nécessaire dans ce lieu de prière. Alluja. Cela va au-delà du simple domaine de l'intercession. C'est comme une femme en travail. Aussitôt que Sion aura enfanté, elle mettra au monde. Il n'y a pas d'accouchement sans douleur. Écoutez, beaucoup d'entre vous, Dieu peut vous attribuer des territoires comme projet et dire que Abuja ne doit pas échouer sous votre surveillance. Ce n'est pas en allant sur les réseaux sociaux ou en rassemblant des gens. C'est en restant dans le lieu secret, en sachant que c'est votre mandat, que Dieu vous a donné un projet.
Dieu peut allouer 5 hommes d'affaires et dire « Ces hommes sont des financiers du royaume ». Cela devient votre projet. Votre mission est de prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Beaucoup prient, mais très peu comprennent les dimensions de la prière. L'Afrique est un continent de prière. Et malheureusement, plus nous prions, plus les forces des ténèbres semblent aller sans entrave. Parce que pour beaucoup, la prière devient simplement une religiosité, un moyen de soulager la culpabilité de se sentir moins spirituel. Montrez-moi tout mouvement de Dieu qui ne s'est pas produit au moment de la prière, et je peux vous dire que ce n'était pas un mouvement de Dieu. En effet, nous prions pendant des heures en Afrique, mais cela porte très peu de fruits parce que, premièrement, notre motif et notre motivation sont corrompus. Et deuxièmement, toute la durée de la prière est largement conduite par l'égoïsme. Alléluia. Alors, Dieu vient vers vous et dit, « Je veux restaurer l'onction de guérison en Afrique, comme elle l'était dans les années 50 et 60. Et ne vous asseyez pas simplement et dites, « Eh bien, il y a des Joshua Selman et d'autres hommes de Dieu. » Cela ne se réalisera jamais lorsque vous recevez cette révélation. Pour que Dieu vous fasse confiance avec cette révélation, votre mission suivante est de comprendre que vous devez faire naître certaines choses. Écoutez-moi bien. Je peux vous dire sincèrement que la raison pour laquelle beaucoup de gens ne voient pas ce que Dieu leur a dit, c'est qu'ils ne savent pas qu'entre le royaume spirituel et le royaume physique, il existe un utérus. L'utérus incube les choses spirituelles et les garde là. Quand un bébé est prêt depuis 9 mois et qu'une femme ne peut pas accoucher, ce n'est pas une question médicale, mais il arrive qu'en raison d'un retard excessif, on doit induire l'accouchement. Et si cela ne se fait pas par accouchement normal, il existe une césarienne. Quoi qu'il en soit, ce bébé doit sortir quand le moment est venu. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire accoucher les prophéties. Il y a des choses qui auraient dû se produire dans votre région, dans votre famille depuis 2018. Mais il n'y a pas d'hommes qui savent comment vous pousser dans la prière. Dieu ne cesse de vous rappeler. Vous vous réveillez avec des rêves, sans savoir ce qu'ils signifient. Les rêves ne sont pas simplement Dieu qui vous donne un film à regarder. Il vous informe. J'ai besoin de partenariat. C'est l'esprit et l'épouse qui disent « Viens ». C'est l'esprit et l'épouse qui disent « Viens ». Les hommes de prière avec compréhension sont aussi des hommes de pouvoir dans leur génération. Je répète, les hommes de prière avec compréhension sont des hommes de pouvoir dans leur génération. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Ne pensez pas qu'il suffit d'avoir une excellente équipe de médias, de belles voix, un pupitre magnifique et des ministres bien habillés pour faire une réunion comme celle-ci. Non, mon ami, essayez-le et voyez si vous tiendrez même à moi. Il y a des forces qui sont déterminées à combattre les desseins de Dieu. Et il y a des hommes et des femmes moins. Et je bénis chacun de ceux qui font partie de ce ministère, qui sont engagés dans le ministère de la prière, priant la volonté de Dieu chaque semaine, chaque mois, à chaque instant. Quand vous voyez quelque chose réussir dans le domaine terrestre, selon les normes et la satisfaction de Dieu, la prière a ouvert la voie pour ce mouvement. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Mais notre prière doit aller au-delà de simplement chercher à paraître spirituel. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prient, non pas parce qu'ils aiment prier, non pas parce qu'ils y croient, mais simplement sous pression, parce que nous avons créé une narration qui dit que si vous ne priez pas, vous n'êtes pas spirituel. Ainsi, la plupart des gens portent la prière comme un rituel accablant, comme un bagage nécessaire qu'ils doivent transporter. Le véritable esprit de la prière et de la supplication ne vient pas par contrainte, il vient par révélation. Il y a quelque chose que vous devez comprendre sur la valeur de la prière en ce qui concerne le programme de Dieu. Cette connaissance est ce qui vous donne la force de prier. Alléluia. La force de la prière. Montrez-moi la montagne qui refuse de se déplacer. Je vous montre la montagne que la prière n'a pas vraiment atteinte. Lorsque la prière arrive, votre Bible ne dit-elle pas que la prière fervente est efficace? Il y a de nombreux types de prières dans la Bible. Il y a prier de manière erronée, prier avec énergie mais inconsistant avec le modèle de Dieu. Et il y a prier avec compréhension, ce qui produit de la puissance. Il dit, car tu as eu du pouvoir avec Dieu. Vous voyez, Dieu vous a donné le langage de la prière à cause des limitations évidentes que nous avons.
La Bible reconnaît que nous ne savons pas toujours pourquoi prier comme il se doit. Mais elle dit que l'Esprit nous aide. Et cette aide n'est pas là pour prendre la responsabilité de votre vie. Permettez-moi de vous dire ceci. Mesdames et messieurs, quand vous voulez changer les nations, vous commencez par changer votre Jérusalem. Ne laissez pas votre Jérusalem mourir pendant que vous essayez de changer Samarie, alors que votre famille n'a pas encore expérimenté la vie, la grâce et la puissance de Dieu. Même si vous ne savez pas quoi faire, la première mission est de comprendre qu'il y a des choses que Dieu désire. Il a parlé de grandes choses concernant sa Sion, mais cela doit se réaliser au moment de la prière. Puis-je vous dire sincèrement, quand Dieu trouve des gens dont les motifs ont été purifiés, dont la prière n'est pas simplement un moyen de soulager la culpabilité spirituelle, mais des gens qui veulent faire partie de son programme, vous verrez Dieu se déplacer dans des dimensions inhabituelles. La force des ténèbres n'est pas parce que les ténèbres sont fortes. La force des ténèbres est parce que les saints sont paresseux. Les saints sont paresseux. Jésus plus Satan égale 0. Amen. La paresse spirituelle. La Bible dit que si vous semez dans la chair, vous récolterez dans la chair la corruption. Vous voulez devenir un grand homme de Dieu? Vous rassemblez toutes les bouteilles d'huile d'onction que vous pouvez trouver. Je ne suis pas sarcastique. Sans un riche ministère de prière, il y a beaucoup de choses qui ne se réaliseront jamais, jusqu'au jour où Dieu vous révélera, ou quand vous aurez terminé votre temps sur terre. Dieu vous dira, cela aurait dû se produire si vous aviez prié. Cela aurait dû se produire si vous aviez prié. J'avais prévu qu'entre janvier et mars, il y ait une porte spirituelle que j'avais l'intention d'ouvrir pour votre ministère. Mais il y a eu des gens paresseux qui n'ont pas prié. Et à cause de ce sommeil spirituel, la Bible dit que là où les hommes dormaient, un ennemi est venu. Un ennemi ne vient pas quand vous êtes éveillé, tandis que les hommes dormaient. Bien, les hommes dormaient. Il y a des hôtels qui ne semblent pas répondre pour beaucoup de familles, car ils n'ont pas trouvé des gens capables de prier. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, comment avez-vous formulé cela? Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, vous devez apprendre à prier comme une habitude, pas comme un système de réponse d'urgence. Cela est important, mais vous devez aller au-delà de cela. Seigneur, mon travail est menacé. Je ne peux pas être d'accord. C'est merveilleux, mais vous devez apprendre à prier. Si vous êtes un véritable homme de prière, vous saurez que vous êtes un homme de prière, car dans de nombreuses situations, vous n'aurez pas de point de prière. Vous permettrez à Dieu d'être le Seigneur des armées dans votre vie de prière. Vous ne vous contentez pas de prendre une liste et de dire « Père, merci, tu es le lion de la tribu de Juda, la rose de Sharon, le commencement et la fin. » Et vous passez rapidement ces préambules. S'il te plaît, cette situation dont je parle, est-ce que tu vas continuer à me regarder ainsi? Et beaucoup de gens parlent, et à la fin, ils disent Amen. Mais juste parce que vous avez dit Amen, cela ne veut pas dire que vous avez prié. Et juste parce que vous êtes resté longtemps, cela ne veut pas dire que vous avez prié. Il y a quelque chose appelé prière efficace et fervente. Je vous ai dit, l'efficacité signifie qu'elle doit être conforme à la parole. La fervence signifie que votre cœur doit être impliqué. Une prière conforme à la parole, et une prière où tout votre être y est investi. La Bible dit que cela produit de la puissance. Cela porte beaucoup de fruits. Je peux vous dire sincèrement, et je me tiens devant Dieu et devant son peuple, plus de 85 à peut-être 90% de mes prières ne sont pas pour moi. Et ce n'est pas une habitude que je viens juste de commencer. Non. Que ton programme vienne, ô Dieu. Où sont les gens que tu es en train de lever en cette saison? Je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Mon rôle est d'être d'accord avec l'esprit de grâce. Seigneur, visite-les, donne-leur une rencontre. Et pendant que tu pries, je peux te dire, la Bible ne nous le dit peut-être pas, mais Saul ne rencontra pas Jésus juste comme ça. Je suis sûr qu'il y avait quelqu'un qui a porté le fardeau de cette prière. Et il a dit, je ne sais pas pour qui je prie, mais Seigneur, ce pharisien qui a besoin de te rencontrer, que cette personne t'ait une rencontre. Et pendant que Paul respirait des menaces sur son chemin vers Damas, cette lumière est venue et l'a frappé à terre. Puis-je te dire ceci? Dieu agit lorsque les hommes prient. Dieu agit lorsque les hommes prient. Il n'écoute pas simplement. Il écoute quand les hommes crient, mais il agit quand les hommes prient. Dieu agit lorsque les hommes prient. Dieu agit lorsque les hommes prient. Alléluia. La force de la prière. Tu veux survivre aux jours qui viennent.
Tu veux faire partie du programme prophétique de Dieu. Tu veux entrer dans ce domaine des plus grandes œuvres. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à prier. Prie la volonté de Dieu. Prie les desseins de Dieu d'abord pour ta vie, puis pour chaque territoire. Puis-je te dire ceci? Prier, surtout en esprit, résout de nombreux problèmes en même temps. Pendant que tu pries avec ton esprit, concentre-toi sur le programme de Dieu. L'édification se fait également dans ton esprit. Regarde cela. Laisse-moi te dire ce que la prière fait à un individu en ce qui concerne l'édification. As-tu essayé de tourner le robinet d'un évier, un robinet qui coule avec de l'eau, et de l'ouvrir juste un peu pour voir l'eau goûter? Ce n'est pas toute l'eau qui peut sortir, mais c'est la seule quantité que le robinet a permis de s'écouler. Essaye de remplir un seau avec des gouttes d'eau qui tombent une par une, et tu peux y passer beaucoup de temps. La prière élargit et expanse ta capacité de manière à ce que ce qui est enfermé dans ton homme spirituel puisse trouver une expression visible. Tu as déjà les yeux pour voir, tu as déjà les oreilles pour entendre, mais tout cela est piégé entre ton esprit et ce monde. Il y a une couche que seule la prière peut déchirer. Tu es sans prière et tu poses tes mains sur les gens, disant que la Bible a dit « Ils imposeront les mains aux malades ». Tu seras déçu. Mesdames et messieurs, vous entendez ici des témoignages de personnes disant « Oh, avant le 25 août. Je ne veux pas paraître arrogant, mais essaye de le faire. » Fais une telle déclaration. Les êtres humains ne sont pas des idiots. Il y a des choses qui... Ce n'est pas une plaisanterie. Je suis Gabriel, celui qui se tient dans la présence de Dieu. C'est ce que Gabriel a dit à Zacharie. Lorsque Zacharie a douté de ses paroles, il a dit « Moi, je suis Gabriel. Je me tiens devant la présence de Dieu. » Savais-tu ce que cela signifie? Vais-je porter ce mensonge devant la présence de Dieu? Je suis Gabriel, celui qui se tient dans la présence de Dieu. Un homme qui peut se tenir dans la présence de Dieu peut changer le climat des nations et des territoires. C'est ma prière que nous atteignions des dimensions en prière où nous puissions faire une seule déclaration prophétique par l'Esprit et littéralement transformer le climat des nations. L'Afrique est en ce moment dans une saison prophétique. Et je peux te dire que tout ce qui se passe sur notre continent, du point de vue du programme de Dieu, est le fruit de l'investissement en prière pendant de nombreuses années. La Bible ne dit-elle pas que les prières des saints sont contenues dans des vases dans les cieux? Ne pense jamais qu'une prière sincère que tu fais est une perte de temps. Dieu peut sembler lent, mais ton ciel est rempli de pluie. Lorsque la pluie tombe, et si le nuage est plein de pluie. Maman, tu as prié pour ton fils pendant 20 ans. Sois patiente. Peut-être que cette année est l'année finale. Ne renonce pas dans la prière. La prière nécessite de la stabilité. As-tu entendu ce que j'ai dit? La prière nécessite de la stamina. Lorsque tu ne vois pas de réponse, sois comme Élie. Prie à nouveau, prie encore, jeûne encore, décrète encore, parle encore. Apôtre, j'ai prié pour la puissance, rien n'est venu. Retourne prier, retourne décréter, retourne dans cette présence. Un jour, tu ne l'avais pas planifié. Tu iras simplement dans le lieu de prière comme d'habitude, mais ce jour-là, ce sera celui où le manteau de ton destin arrivera enfin. Allouja. Quand un avion part, disons de Lagos à Abuja pendant plus de 50 minutes, tu ne verras pas l'avion avant les 2 ou 3 dernières minutes. Peut-être les 4 dernières minutes. C'est à ce moment-là que tu verras l'avion. Il va apparaître visiblement, mais cela ne signifie pas qu'il n'était pas en mouvement. Depuis le moment où ils t'ont dit que l'avion avait quitté, il a réellement quitté, mais juste parce qu'il est quelque part dans les nuages. Vous me suivez maintenant? Et ceux qui viennent chercher leurs proches attendent avec attente. Parfois, à cause des conditions météorologiques, il peut y avoir des retards. On est d'accord? Parfois, des instructions sont données aux pilotes de attendre. Peut-être qu'un jet présidentiel est sur le point d'atterrir et ils les suspendent pendant un moment. Tu peux voir un petit retard de 5, peut-être 10, peut-être 15 minutes, mais l'avion est toujours en train d'atterrir. Et ceux qui attendent là-bas attendent avec attente. À condition qu'il ait décollé, il ne restera pas dans les airs. Il y a beaucoup d'entre vous, depuis le premier jour où vous avez prié, certaines choses sont déjà parties du ciel. Vous me suivez maintenant? Vous ne priez pas un jour et obtenez les résultats de 10 ans.
La prière est un investissement. On est d'accord maintenant? Oui. Je dis cela parce que si vous voulez voir de plus grandes œuvres, mesdames et messieurs, je peux vous dire qu'il y a une responsabilité qui y est liée. Les impartitions sont merveilleuses, mais notre génération est en train de devenir ivre d'impartition et s'éloigne de la responsabilité de construire un autel personnel de prière. Je vous ai enseigné ce qu'est un autel. Un autel est un système d'autorisation. Tu te lèves et tu vois dans un rêve que tu guéris des gens, que tu révèles la gloire de Dieu. Ne t'arrête pas juste à l'écrire et dire « Quel rêve puissant !» Cela ne se réalisera jamais tant que tu n'iras pas prier. Apôtre, je me suis endormi et j'ai vu des gens me donner de l'argent. C'est une possibilité que Dieu veut rendre possible, mais sans la faire naître dans le lieu de prière. Non. Alors tu vas prier. Tout ce que Dieu me montre et qui est conforme à sa volonté, ma prochaine responsabilité est de m'accorder avec lui, comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Ensuite, la deuxième partie n'est pas de m'asseoir irresponsablement et de dire « Après tout, l'apôtre prie pour moi ». Non, ce n'est pas la manière chrétienne efficace. Je prierai pour toi, c'est ma responsabilité. Mais toi aussi, tu dois obtenir la grâce et aller à genoux, fermer ta porte et dire « Ça suffit maintenant. Seigneur, tu m'as montré cela. Tu as dit, d'ici là, ma famille devrait avoir évolué. Peut-être que tu ne sais pas par où commencer, mais tu commences à prier et tu persistes. Répète cela le lendemain. Répète cela chaque jour. Tu entends cela? Si tout le monde commence à tomber malade dans ta famille, ne t'assois pas et ne dis pas « Je sais qu'un jour ça ira mieux ». Prends fermement l'autel de prière et prie. Crois-tu ce que je t'enseigne? Le spirit de mort vient frapper à la porte de ta maison, et toi, tu restes là sans rien faire. J'ai ressenti qu'il y avait un esprit de mort dans cette maison. Ce discernement devient inutile si tu ne le combats pas dans la prière. Tu comprends cela? Il y a beaucoup de croyants qui, lorsque des choses arrivent à eux ou à leurs proches, disent « Je l'avais vu venir ». Mais qu'as-tu fait à ce sujet? Moi aussi je l'ai vu. Le royaume spirituel te disait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer dans le monde physique que tu pouvais permettre ou interdire. Et par négligence et paresse, tu as ignoré cela jusqu'à ce que le mal se produise. Décide-toi, mesdames et messieurs, hommes de Dieu, ne laisse pas le diable venir détruire ton ministère. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il semble qu'il y ait une attaque autour de mon église. Que fais-tu à ce sujet? Tu restes les bras croisés. Tu ne sais pas à quel point Satan est déterminé quand les croyants deviennent paresseux. 30 jours sans prière avec compréhension lui ont donné l'occasion d'agir. Il a voulu 30 jours pour semer le chaos à Babylone. Alléluia. La seule chose pire que de prier à tort, c'est de ne pas prier du tout. Il est même mieux de prier et de faire une erreur. Dieu peut te corriger. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ne vous mentez pas à vous-même en disant « Je ne suis pas un guerrier de prière ». Il n'y a rien dans la Bible qui s'appelle le don de la prière. Allez lire les Écritures. Parmi les dons de l'esprit, la prière n'est pas mentionnée. Si tu penses que la prière est quelque chose de pratique, tu te mens à toi-même. La prière est comme prendre un bain. La prière est comme manger. Il y a des moments où tu es paresseux et tu n'as même pas envie de sentir l'eau. Mais tu sais que tu en as besoin pour ta santé. Et parfois, tu dois te traîner le matin, tout en étant fatigué, pendant que tu pries. Tu commences à prier et un miracle se produit. Mais une chose que je peux te dire à propos de la prière, c'est que la prière peut devenir une habitude rendue possible par l'esprit de grâce et de supplication. Est-ce qu'on apprend quelque chose ici? Tu veux voir la gloire de Dieu se manifester? Tu dois apprendre à prier, pas juste en groupe, pour que les gens te voient prier et disent « cet homme est puissant ». Anna ne se préoccupait pas de tout ça. La prière en groupe est puissante. Mais la prière en groupe est ce que tu amènes de ton lieu secret. La prière est un domaine où tu ne peux pas mentir si tu ne pries pas. Tu peux être hypocrite sur d'autres choses, mais pas la prière. Parce que l'énergie que tu apportes en public doit être construite en secret. Tu ne peux pas tricher là-dessus. Je peux te le dire. Alléluia.
Et tu vois, laisse-moi te dire quelque chose à propos de l'esprit de prière. Il y a une présence et une puissance qui accompagnent une vie de prière constante, de sorte que tu reçois de la grâce. Tu peux te tenir devant une personne qui ne prie pas et discerner la faiblesse dans l'esprit. Tu peux savoir que cette personne est sincère, mais tu peux discerner l'impuissance et la faiblesse. Que si le diable devait frapper cette personne, elle est perdue. À moins qu'elle ne soit protégée par le ministère des intercesseurs. Il dit une parabole pour que les hommes prient toujours. Koinonia. Écoutez-moi. Croire simplement que quelqu'un prie pour toi, c'est bien. Mais toutes les prières ne sont pas profitables. Chaque famille doit devenir une famille de prière. Chacun doit devenir une personne de prière. Réveille-toi la nuit, discipline-toi. Tu n'auras peut-être pas la grâce de prier 10 heures, 5 heures. Tu n'auras même pas le temps de faire cela chaque jour. Laisse-moi te dire la vérité. Mais une chose que tu peux faire, c'est de bâtir un système de constance autour de ta vie. Il vaut mieux pour moi passer 2 heures à prier chaque nuit et recréer mon destin que de dormir ces 2 heures et souffrir pendant 30 ans. C'est un marché stupide de permettre à l'assoupissement de durer 1 ou 2 heures. S'il te plaît, ne sois pas triste. Je ne suis pas dur avec toi sans raison. Je suis simplement en train de te défier et de t'étirer.